Bonjour, alors bienvenue pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire une note de lecture sur le livre Les Ultraterrestres de Adaraband Fint. Alors c'est un livre que j'ai trouvé comme ça par hasard en librairie et je me suis dit tiens ça a l'air quand même plutôt intéressant. Je ne savais même pas qu'il était sorti, hein, il est quand même assez récent, donc si je dis pas de bêtises, c'est Finn, on l'appelait comme ça parce que son prénom est un peu compliqué. Euh, c'est un journaliste donc qui doit être anglais, donc britannique, et qui s'est dit tiens, je vais aller enquêter sur le monde de l'ultra. Donc, pour faire très simple, globalement, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs livres qui existe aujourd'hui en tant que témoignage, on va dire, du monde de l'ultra et surtout du trail, on va dire en général. Mais bon, spécifiquement par rapport aux ultras, parce que lui, on va dire que Finn, c'est un marathonien de base, hein, qui a plutôt un bon niveau, parce que je crois qu'il le fait en un peu moins de 3 heures, on va dire, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, il s'est dit, tiens, je vais aller m'intéresser sur ce sujet. Et il s'est dit, comme il a une casquette de journaliste, il va pouvoir interviewer tout un tas de personnes au fur et à mesure de son parcours dans le monde de l'ultra. Et c'est ça qui est intéressant parce que d'ailleurs, comme c'est un coureur, il s'est dit, tiens, je ne vais pas simplement m'amuser à interviewer les personnes, je vais aussi vivre les courses pour vraiment me mettre dans l'impôt d'un ultra trailer pour essayer de comprendre un peu comment ça va se passer. Donc on va dire que tout le livre, il va être organisé sur son initiation à l'ultra. On va dire qu'au tout début, voilà, il sait pas le faire. Il tente une course qui est un petit peu plus longue que d'habitude. Alors c'est un peu une sorte de remake du marathon des sables, je me souviens plus comment elle s'appelle. Et là il s'est dit putain c'est assez compliqué. Et puis après derrière, au fur et à mesure, il va tester tout un tas de courses hein, pour aller augmenter au fur et à mesure ses distances pour pouvoir participer à la fin, donc ça c'est à la fin du livre, à l'UTMB. Voilà, on va essayer de participer à la course la plus prestigieuse, on va dire, sur le monde de l'ultra aujourd'hui. Et au fur et à mesure, on va pouvoir interviewer des personnes. Hein, donc on va retrouver quelques interviews de personnes qui sont quand même assez célèbres. Hein. On va avoir Kylian Jornet, Jim Wemsley, plein d'autres personnes aussi, hein, Zach Miller, pour vous essayer d'en apprendre un peu plus sur leur manière de s'entraîner, quelle sont leur philosophie de l'entraînement. Et c'est vrai que ce qui intéresse là-dedans, c'est que ça va mêler, d'une part, lui, ses impressions en tant que coureur. Hein, voilà, il se met à la pratique de l'ultra, donc on va dire que c'est un bon coureur sur route. Il va se mettre à la pratique de l'ultra, puis en fait, derrière, il va se passer tout un tas de choses. Quoi. Ça va être assez compliqué pour lui de découvrir comment réussir à trouver une bonne allure au niveau de la course. Il dit tiens putain je me mets à marcher, il n'a pas spécialement envie de marcher, puis aussi tous les états qu'il va aussi passer lors de ses courses. Hein. Donc c'est vrai que les différents ultras qu'il va faire, donc là je spoil un petit peu le livre, mais bon dans tous les cas rien de bien, rien de bien nouveau sous le soleil. En fait, il va passer tout un tas d'états. Hein. Il va vouloir abandonner plusieurs fois ou autre. Hein. Par exemple, un 24 heures qu'il a fait sur une piste, il passe la moitié du temps complètement affalé, puis à la fin, il recommence à courir. Enfin bref, tous ces états qu'il va avoir. Je crois que sur son premier ultra d'ailleurs de 160, il fait deux nuits, hein, à la base il voulait pas, puis derrière il en fait quand même deux, il hallucine à la fin. Je crois même l'UTMB, on lui dit ouais, avec tes performances que tu peux faire 30 heures, il va en faire 44, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, toutes les choses qu'il faut que, je pense qu'il a dû mettre quand même pas mal son ego de côté, hein, parce que c'est vrai que quand tu te mets vraiment dans les états un peu minables comme ça, donc je trouve qu'il s'y met trop quand même à l'extrême. Mais au moins ça lui permet de mieux comprendre voilà, c'est qu'est-ce que vont rechercher les coureurs d'ultra dans cette pratique. Et ce qui vraiment a été intéressant, voilà, c'est de découvrir un parcours, des petites courses que je ne connaissais pas. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a une course qui est très 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 connue. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, qui doit faire à peu près 90 km, hein, des coureurs africains qui vont là-bas, ou qui étaient courus exclusivement par des coureurs blancs, je crois, au début. Puis après, d'ailleurs, enfin, ouais, la dimension un peu politique de la course, mais bref, qui est une vraie fête. Et voilà, il va se rendre compte qu'en fait, derrière, il y a vraiment ça prend de l'engouement, mais que les gens en fait qui pratiquent, il y a toujours cet esprit qui est pas forcément lié à la performance, mais qui est vraiment lié à de pas trop se prendre la tête au niveau de la course. Hein. De toute façon, même les personnes on va dire, qui va rencontrer. Là, on voit par exemple Zach Miller, le mec, franchement, il se prend pas la tête. Hein. Le gars, il est dans un refuge, et puis bon, il dit tiens, allez, je vais courir, il prend même pas de bon, il s'en fout quoi. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment
assez intéressantes à voir voilà, dans ce livre-là. Donc, si tu cherches un livre où derrière tu veux vraiment voyager, en même temps en apprendre un petit peu plus, mais sous la forme d'un témoignage, hein, voilà, on va dire de ce que lui il va vivre, bah, c'est intéressant parce que tu vois, tu as différentes parties aussi. Donc là, par exemple, je crois de mémoire, il y a un moment, il se rend compte que plus il allonge la distance, plus il y a des petites douleurs qui apparaissent, donc les douleurs aux tendons d'Achille, les trucs qui traînent un petit peu. Donc là, bah, il va essayer de se renseigner auprès de personnes, de spécialistes qui sont un petit peu nouveaux, qu'il lui faut faire des petits exercices de mobilité, puis d'ailleurs ça va aller mieux. Enfin bref, on découvre des petites choses comme ça, d'ailleurs qui sont vraiment bah, voilà, mêlées à la pratique, chose qu'il n'avait pas forcément conscience quand il faisait vraiment du pur, la pure course sur route, on va dire. Et aussi se rendre compte que c'est pas du tout les mêmes pratiques, hein. On peut être bon en en course sur route, puis après d'ailleurs se rendre compte qu'en fait finalement en trail, c'est quand même globalement plutôt très compliqué, hein. Donc voilà, donc ça c'est, il y a quand même une sacrée différence entre ces deux types de sports, hein. C'est pas forcément le même sport par moment, même si on peut quand même être bon à ces choses-là. Il y a aussi le témoignage aussi d'un coureur qui est britannique, si je dis pas de bêtises, qui s'est mis au sport super tard. Donc là, on en rencontre quand même pas mal, hein, des gens qui ont plus de 30 ans, voire 40 ans, qui se mettent au sport assez tard et qui deviennent super bons aussi. Ça, c'est un peu la magie de l'endurance, hein. C'est vrai que peut-être compliqué de devenir très très bon sur du demi-fond, mais par contre, sur des courses type marathon, voire plus, c'est vrai qu'on peut s'y mettre même très très tard et ça fonctionne quand même. Donc là, il y a quand même pas mal de témoignages de ce genre là dessus. Donc moi, j'ai bien aimé, j'ai pris beaucoup d'entrain à lire ce livre. C'est sûrement voilà, un des meilleurs qu'on peut avoir. Je pense qu'il se lie même à, comment dire, peu importe son niveau, si on est pratiquant d'ultra ou pas, même si on est un bon pratiquant d'ultra, bah voilà, ça va être assez marrant de pouvoir, je pense à mon avis, hein, de pouvoir lire les témoignages de Finn et de voir un peu comment dire, la naïveté qu'il peut avoir quand il va démarrer certaines courses, hein. On sent qu'il est un petit peu orgueilleux et finalement il va, il va se faire avoir une paire de fois, donc c'est assez rigolo à lire. Enfin bref, c'est un bon livre pour voyager. J'ai vraiment bien aimé. Je pense qu'il a été quand même assez fidèle par rapport à ce qu'il a pu rencontrer sur le terrain et les différentes personnes qu'il a pu rencontrer. Voilà. Donc note de lecture très rapide sur sur ce livre-là, je vous le conseille très fortement. Vraiment, il est vraiment très très bon. Voilà. Et ben je vous remercie, puis je vous dis à plus. Ciao.